Il est mort et après 3 jours, il est ressuscité. Dans les 3 jours, il a d'abord sauvé ceux qui étaient morts et ensuite le vivant qui était des saints, comme aujourd'hui, moi et toi, nous sommes des saints parce que nous écoutons la parole de Dieu et la parole de Dieu est en train de nous laver pour que nous devenions saints. C'est ça la sainteté d'un enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un temps qui est un peu obscur. L'obscurité, Père éternel, est en train de régner parmi nous. Nous ne savons plus comment est-ce que nous marchons. Nous ne savons plus comment est-ce que les choses sont en train de se dérouler. Les illuminatifs, les gens du camp du diable sont en train de voir comme ils ont la main dans cette situation qui est en train de passer à ce moment-ci. Mais nous, les enfants de Dieu, nous savons que l'Éternel nous a donné la puissance pour marcher sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous en nuire. Nous savons que nous allons gagner ces combats. Mais de leur côté, ils voient comme s'ils sont en train de nous basculer de leur côté. Ils établissent le règle mondiale pour que nous ne puissions pas avoir la possibilité de dire un mot. Mais notre mot, c'est par la prière. C'est par l'écoute du message qu'il nous a laissé au temps de la fin, pour que ce message, quand il viendra, quand l'impie sera au milieu de nous, par des guérisons, par des miracles, par des bénédictions, nous allons les détecter parce que nous avons le mot de passe. Le mot de passe, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est sur le ciel, sur la terre. Tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Et toute bénédiction qui sera lâchée dans le ciel, nous le prendrons et nous le méritons. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux parler d'un sujet ancien que tout le monde connaît. Mais il y aura un peu de choses. Moi, aujourd'hui, hier, à partir d'hier, j'ai médité, ça m'a frappé ce message, moi personnellement. Ça m'a frappé, ça m'a troublé. Et je veux que le peuple de Dieu aussi puisse en bénéficier. C'est un petit message, une petite prédication. Combattre pour la foi. Amen. Nous allons lire Hébreux 12, 25 à 29. Hébreux 12, 25 à 29, jusqu'à 29. Je lis au nom du Seigneur. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si cela n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre? Combien moins échapperons-nous si nous détournons celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: une fois encore, je branlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquant les changements des choses ébranlées comme étant été pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlé, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un fait dévorant. Nous allons lire encore Jude 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le combat que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas juste de croire, mais c'est de gagner. C'est conserver jusqu'à la fin.
c'est que nous avons réussi, comme nous le savons tous beaucoup, peuvent commencer la course, mais ne peuvent pas le terminer. Des personnes qui arrivent à la ligne d'arrivée. C'est le problème, c'est d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est ça qui est important. C'est pour cela, la récompense ne sera pas pour celui qui commence, mais la récompense sera pour celui qui arrive jusqu'à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous marchons. Nous sommes le peuple de Dieu qui ont cru à ce message. Nous croyons que Dieu est parmi nous. Nous croyons que nous sommes sauvés. La nouvelle naissance a été faite parce qu'il nous a ramassés dans la boue et il nous a lavés pour que nous soyons des chrétiens que nous sommes aujourd'hui, des croyants. Ceux qui croient à la parole de Dieu, ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui ont abandonné les choses passées pour hériter les choses présentes ainsi que le futur. Tout ça c'est bien. C'est la croyance. Nous vivons dans la croyance. Mais ce qui est très important que le Seigneur veut nous dire, il veut que cette marche ne se limite pas seulement parce que c'est moi qui gagne maintenant, mais que nous arrivons jusqu'à la fin. Le vainqueur, il sera seulement celui qui sera jusqu'à la fin. C'est pour cela, il y avait un groupe de gens qui couraient. Mais l'organisateur de cette course, il avait donné un mot de passe à tous les coureurs qui étaient là. Il y avait des gens musclés, il y avait des gens qui savaient courir très fortement. Mais il y avait quelqu'un qui était sage avec de l'intelligence. Il avait gardé le mot de passe. D'autres gens, ils ont couru jusqu'à ce qu'ils ont arrivé même 4 heures ou 5 heures du temps avant. Mais tellement ils avaient donné la force à cette course, en arrivant sur place, ils n'avaient pas le mot de passe pour rentrer. C'est lui qui était venu le dernier et il a vu que toute personne était arrivée, mais lui en arrivant, il a cité le mot de passe, il est entré. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons un message. Nous aussi, dans notre âge, nous avons un message que nous devons conserver. C'est un mot de passe auquel que nous devons marcher partout où nous sommes avec ce mot de passe. Comme dans tous les âges de l'Église, il est dit, celui qui vaincra. Dans tous les âges, se termine par celui qui vaincra. Après avoir donné un message, il y a un combat. Il y a une lutte. Nous devons convaincre pour entrer. La récompense ne sera seulement donnée à ceux qui écoutent le message de l'âge. Mais celui qui est là, c'est celui-là qui vaincra. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voyons dans l'Église, il y a des miracles et des guérisons. Beaucoup de gens, ils ont fait des noms à cause de miracles et des guérisons. C'est bien, ce n'est pas mauvais, c'est la parole du Seigneur. Mais nous avons un problème, bien-aimés dans le Seigneur. À tout signe, à toute guérison, à toute bénédiction, il y a un message qui suit derrière ce genre de choses. Nous voyons un exemple biblique que Moïse, il est arrivé devant le feu. Ça, c'est un miracle. Le feu est sorti. Quand il était chez son beau-père, quand il a fui Pharaon parce qu'on avait entendu qu'il avait assassiné un Égyptien. Il est parti, il a mis 2 enfants. En sortant, il a vu le feu, buisson était allumé. C'est un miracle. Mais il devait avoir un message après cela. Il devait avoir un message. J'avais lu quelque chose que je l'ai ici. C'était au acte 7, 31. Moïse, voyant cela, fit étonner de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes chaussures, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Bien-aimé, il a vu d'abord
il y avait le feu. C'est pour attirer l'attention. Le feu était pour attirer l'attention. Mais il ne pouvait pas suffire seulement sur le feu. Il devait avoir un message derrière cette feu. Parce que la guérison en soi, ce n'est pas mauvais. La guérison en soi, ce n'est pas mauvais. La bénédiction en soi, ce n'est pas mauvais. Mais quel est le message qui est derrière cette bénédiction? Quel est le message qui est derrière cette bénédiction? Quel est le message qui t'accompagne pour guérir? Nous avons vu les 10 lépreux. Ils étaient bien guéris, le Seigneur y partait. Mais il y a un seul qui était venu pour entendre le message. Sur la montagne, quand Moïse a monté, il y avait le feu dévorant qui était là. Mais le message était les tablettes de la loi divine. Sur le lieu saint, les apôtres parlaient en langue, d'autres personnes étaient venues pour leur dire, mais à 3 heures, vous êtes ivres. Et Pierre, il se leva pour dire un message. Les gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. C'est ça le message, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas nous limiter seulement avec des guérisons miracles, mais il faut qu'il y ait un message qui est derrière cela. C'est le problème que nous avons avec les gens qui ne pratiquent pas la religion chrétienne. Ils se limitent seulement par des signes. Mais ils n'ont pas le message derrière ce qu'ils font. C'est de la même manière que nous le saurons. Quand l'impie sera dans l'église, quand l'antichrist sera dans l'église, il viendra avec des guérisons, miracles, bénédictions, des choses extravagantes pour que les gens le suivent. Mais il n'y aura pas de message derrière tout cela. Et les gens qui sont avertis, ils sauront que le Seigneur les avait déjà parlé par ses messagers ainsi que par le message du Saint-Esprit qui est parmi nous. Amen. Bien-aimés, nous devons nous attacher à cette parole. C'est cette parole qui est très importante. À chaque guérison de l'Éternel, il disait, la foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Il disait, ta foi t'a sauvé. C'est pour cela, mon sujet du jour est combattre pour garder la foi. Si nous manquons la foi dans notre vie, c'est tout est perdu. Nous ne pouvons pas être seulement parce que le monde souffre, parce que le diable veut nous amener à ce qu'il a préparé. Et il veut que nous le suivons, que nous marchions selon ses dires et selon ses pères. Il a créé la peur parmi nous. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils ont abandonné la foi pour ne pas venir glorifier le Seigneur et prier son Dieu. À cause de la peur qu'ils ont établie. Beaucoup des églises sont mortes. La parole de Dieu est par terre à cause de la peur qu'ils ont mis aux gens. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment que nous vivons, nous ne devons pas le prendre à la légère. Nous devons le prendre par la pincette. Nous devons vraiment savoir que nous sommes menacés, nous le peuple de Dieu. Les apôtres ont été menacés. Quand Jésus-Christ est mort, ils croyaient que le miracle s'était arrêté. Mais quand ils ont reçu l'Esprit de l'Éternel en eux, ils continuaient à faire des miracles plus que même ce que Jésus avait fait. Ils enfermaient en prison. Mais toute la prison était enfermée, mais il les trouvait à l'extérieur. Qu'il soit fermé par le démon, mais il te trouvera en bonne santé. Il te trouvera réussir. Mais ils viennent. Mais nous avons fait toutes les mulettes, nous avons fait tout. Mais comment est-ce que cette personne est dehors? C'est l'Esprit de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça que les apôtres ont vécu. On les a malmenés, on les a troublés, on a voulu que Jésus-Christ disparaisse parce qu'il gênait leur programme. Mais en fin de compte, quand Jésus-Christ est mort, c'était sa mission de faire 3 ans pour nous léguer le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui. Avec la parole, les paralytiques vont être guéris. Les sourds vont entendre.
Les gens qui ont des problèmes administratifs vont réussir des solutions à cause du Seigneur qui les avait tués. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Nous continuons avec cet esprit. L'Esprit du Seigneur est toujours sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. Cet esprit n'a pas disparu. Il a bien dit, j'irai, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, nous avons tout, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'imposer les mains, nous n'avons pas besoin de toucher pour te faire tomber. Mais la parole du Seigneur est en train de te laver et en même temps tu deviens saint. Il n'y a pas de personnes qui vont te déclarer que tu es saint. Mais que cette parole que nous entendons, c'est cette parole qui nous lave pour que nous soyons des saints. C'est ça l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est toujours en nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il a dit, même s'il y a des breuvages mortels, vous ne mourrez point. Amen. Quelle déclaration, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle déclaration, bien-aimés dans le Seigneur. On veut vous assassiner, on met le breuvage mortel. C'est de la même manière que les apôtres étaient dans la prison. On les a enfermés, comme le pasteur a dit à Bassankoussou. On les a enfermés, on a mis des pierres, on a fait beaucoup trop d'incantations. Mais comme il y a des téléphones aujourd'hui, on appelle comment va Joseph? Ah, mais il va bien. Mais les églises sont fermées. Mais est-ce que là-bas il y a toujours des gens? Il va bien, il y a des gens même qui viennent. C'est l'Esprit de l'Éternel qui est en train de régner. Bien-aimés dans le Seigneur, ça parle. Bien-aimés, nous devons combattre pour résister sur toute chose qui est auprès de nous. Nous savons que l'ennemi est en train de faire des incantations pour que nous ne soyons pas forts, pour que nous soyons écroulés, pour que la présence du Seigneur qui est en nous disparaisse avec la puissance d'égarement qui est aujourd'hui. Il y a plein de puissance d'égarement chez les hommes de Dieu, chez les chantres, chez les chrétiens. Tout il y a des égarements. Vous allez voir des hommes de Dieu aujourd'hui, il sait bien que ses enfants ne peuvent pas hériter l'église. Mais il les donne parce que quand il est égaré, bien-aimé dans le Seigneur aussi, Dieu t'accompagne avec cet égarement. Il t'accompagne. Mon fils, tu vas être perdu. Je t'accompagne pour la perdition. Amen. Tu ne sais pas chanter parce que tu as l'argent ou tu as des dons, mais tu veux toujours être devant pour qu'on te voie. Le Seigneur va te laisser pour que l'esprit d'égarement soit au milieu. C'est pour cela, je bénis Dieu. Il y a un pasteur qui est chez nous, qui s'appelle Roland. Il a laissé son église par des étrangers, par des fils adoptifs qu'il a adoptés. Il les a laissés l'église. Le Seigneur lui a dit, il a écouté le message. Cette église-là, c'est une grande église dans notre pays. Il y a même le président de la République qui prie là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a des dîmes, il y a des offrandes, il y a beaucoup trop de choses. Mais il a laissé parce qu'il a écouté la voix du Seigneur. Mais aujourd'hui, nos serviteurs, ils veulent léguer. C'est comme un héritage. Le Seigneur lui a donné et lui, il veut le donner à ses enfants. Ça ne se passe pas comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur veut que nous marchions sur sa droiture. Cette course que nous courons, bien-aimés dans le Seigneur, cette course doit nous amener jusqu'à la fin. Le vainqueur, c'est celui qui arrivera jusqu'à la fin. Bien-aimés, j'ai dit, nous savons qu'il y a un mot de passe. C'est le vainqueur qui doit gagner. C'est pour cela, si nous lisons dans Apocalypse 2, quand on parle de l'âge de Éphèse, de 1 à 6, c'est le message. Parce qu'il doit toujours avoir un message. Mais après le message, dans le verset 7, il nous dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie.
et qui est dans le paradis de Dieu. Dans le même Apocalypse, au chapitre 8 et jusqu'à 11, dans l'âge des Smyrnes, de 8 à 10, c'est le message. Au verset 11, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, si nous lisons, nous allons voir dans cette psaume, il y a toujours celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Le Seigneur veut que nous puissions vaincre. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons vaincre parce que si nous ne vaincrons pas, tout ce que nous avons fait sera nul et sans effet. Nous ne allons pas les bénéficier. C'est comme si nous avons mis des enfants au monde. Nous voulons qu'ils grandissent et qu'ils soient épanouis, qu'ils réussissent dans leur vie. Mais si nous sommes encore en vie, nous voyons que les enfants ne réussissent pas, ils ne s'épanouissent pas. C'est comme si nous avons fait une course qui n'est rien. C'est de la même chose que le Seigneur veut que nous soyons. Il veut que nous gagnions, que le vainqueur puisse, en arrivant, il parle le mot de passe et il entre et il soit enlevé. Dans tous les âges, c'est ainsi, même dans notre âge et l'âge des Thyatires, dans le verset 18 jusqu'à 24, il y a un message. Au verset 25, seulement ce que vous avez retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Celui qui vaincra, vous voyez, il recommence toujours. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et dans l'âge de Laodicée, qui est notre dernier âge, l'Apocalypse 3, 10, 11, c'est le message. À 10, on nous dit, parce que tu as gardé la parole de la convergence, persévérance, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je sens comme le micro ne parle pas, je ne clique pas. C'est ça qui me parle. De la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va revenir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Quand le Seigneur vient, nous devons retenir ce que nous avons, bien aimé. C'est la foi. Si nous n'avons pas la foi, nous n'allons pas retenir. C'est la foi qui va nous propulser à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Même s'il y aura beaucoup trop de choses qui vont nous perturber. Mais si nous avons la foi, nous savons bien que le Seigneur va nous recevoir dans le zèle. Amen. Donc, partout ici, nous voyons, s'il faut vaincre, nous devons combattre. Chaque réussite mérite un combat. Chaque combat mérite. Pour vaincre quelque chose, il faut combattre, bien aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas s'échapper quand nous sommes en train de combattre. Cela est normal, c'est la parole du Seigneur. Nous devons croire que Dieu est venu. Il nous a légué toute puissance. Mais il y aura toujours des combats. Nous ne vivons pas à l'époque de désert où la manne était tombée. Nous vivons à l'époque de Josué. Avant de gagner un terrain, vous devez combattre pour gagner un terrain. Pour gagner un passage de pays, vous devez combattre. C'est ça le moment que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, notre bien-aimé frère Paul nous dit son ministère dans 2 Timothée 4 à 7, il nous dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, c'est une révélation que Dieu nous a donnée. Surtout dans des moments que nous sommes en train de passer. Nous avons besoin de garder cette chose précieuse que Dieu nous a donnée, qui s'appelle la foi.
Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et la foi, c'est une révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, c'est une révélation. Cette révélation que Dieu nous donne au moyen de sa parole, au moyen de ses messagers, c'est cette parole que nous devons garder pour conserver cette foi que nous sommes en train de combattre. La foi est très importante pour notre vie. Amen. Nous vivons dans un âge que nous devons rétablir la foi. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, dans Luc 18, il nous a dit, Luc 18, 6 à 8, il nous a dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le jugement inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il nous fait justice, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il se pose des questions. Est-ce qu'il trouvera-t-il la foi quand il viendra? C'est le combat pour garder la foi. Nous devons combattre, bien-aimés. Nous savons comment est-ce que nous pouvons combattre. C'est par la prière, par entendre les prédications. Rattachez-vous à ce message qui vous tient à cœur pour que vous sachiez que la foi est dans votre camp. Parce que si nous manquons la foi, c'est comme si nous avons tout manqué. C'est la foi qui nous amène à la message. C'est la foi qui nous amène pour écouter la parole de Dieu. Nous tous, comme nous sommes là, on était réveillés parfois, on a travaillé toute la semaine. Les samedis, on avait des choses à faire. Les lundis, on pouvait se reposer. Mais on est venu à cause de la foi qui est en nous. Pour écouter sa parole. C'est pour cela la parole nous dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ce qui est arrivé au moment de Lot. Arrivera-t-il au temps du Fils de l'homme? Ce qui est arrivé au temps de Noé, arrivera-t-il au temps du Fils de l'homme? Notre Dieu fait beaucoup de choses pour son peuple. Bénédiction, guérison, tant de choses, il le fait. Mais quand le Fils de Dieu viendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi? Ça, c'est toujours. C'est pour cela, quand il y a une guérison, quand il y a une bénédiction, il doit accompagner d'un message que le Seigneur te donne. Si le Seigneur t'a guéri à ça, c'est pour cela que nous voyons chaque fois les gens dans l'Ancien Testament, je veux mettre au monde, je donnerai mon fils. Il y avait toujours un message. Tu me vois ivre, je ne suis pas ivre. Mais ce qui me fait dans le cœur, qui me fait parler à chaque fois pour dire les choses de l'Éternel. C'est ça que nous devons vivre. C'est pour cela, dans 2 Timothée 3, 1, 5, qu'est-ce qui va arriver dans le dernier jour? Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux plutôt, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Bien-aimés, ça c'est les caractéristiques de gens dans les derniers jours. Les Saint-Esprit voient la condition des gens dans le dernier jour. Et ces conditions, ce n'est pas juste pour les gens qui ne croyaient pas. Ce n'est pas seulement les gens qui sont des athées. Ce n'est pas seulement les gens qui ont abandonné la foi.
mais c'est pour les gens qui sont purs. Tu vas voir quelqu'un bien habillé, il ne manque pas l'église, il est très intègre en le voyant, mais dans son intérieur, il n'y a plus Dieu. Il est devenu cabot, la gloire de l'Éternel ne plus en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention à cela. Il faut que le témoignage de l'Éternel vienne par toi-même d'abord. Ne faut pas seulement vouloir que les gens voient que tu pries bien, que tu crois réellement à ce Dieu, mais que toi-même tu dois être convaincu de ta marche vers le Seigneur. Parce que nous-mêmes, nous nous connaissons mieux que n'importe qui. Tu peux être hypocrite et tu le sais que tu es hypocrite. Mais que quand toi-même, tu commences à voir des choses, tu sauras que je suis en train de marcher devant ce Dieu-là, honnêtement. Comme une fois j'avais dit, nous sommes comme des Bibles, nous devons être ouvertes à tout le monde. Toute personne doit lire l'écriture qui veut en toi. S'il veut lire la justice, il n'a qu'à lire la justice en toi. Nous ne sommes plus de personnes privées. Nous sommes des personnes publiques parce que nous avons cru à Dieu, le créateur des cieux et de la terre. L'hypocrisie ne doit pas résister dans notre vie. De mauvaises habitudes, mauvais caractères ne doivent pas être dans notre vie. Tout ce qui n'est pas bon vis-à-vis de l'Éternel doit quitter ta vie. Il n'y a personne qui doit te dire cela. Toi-même, tu dois faire la conscience. Avec cette pandémie, il a diminué la foi de beaucoup de gens. Il a diminué la foi de beaucoup de gens. Même parmi nous, nous sentons que ça commence un peu à diminuer. Mais quand tu vois que ça commence à diminuer, tu dois te réveiller. Parce que quand tu te mets dans le sommeil peut partir et puis tu ne vas plus te réveiller. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait un peu longtemps dans le christianisme. Nous avons crié l'évangile. Nous croyons à ce Dieu. Nous combattons pour la foi. Faites en sorte que l'hypocrisie, que cet endormissement qui nous guette ne soit pas dans nos routes. Que nous soyons réveillés. Bien-aimés, chacun de nous, c'est l'étape auquel il était élevé quand il a crié à ses dieux. Il connaît comment est-ce qu'il était monté. Il sait comment est-ce qu'il s'est donné corps et âme à ses dieux pour lui glorifier. Et il sait aujourd'hui qu'est-ce qui lui appelle. Qu'est-ce qui lui manque. Il le connaît. C'est pour cela que nous devons nous réveiller, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des choses que nous avons entendues. Nous avons même parlé. Mais en nous, qu'est-ce que l'Esprit est en train de nous dire? Est-ce que nous sommes toujours dans le même niveau? Nous croyons toujours à ces dieux? Amen. Amen. Si c'est la condition de peuple des temps de la fin, les chrétiens vont être là, devant cette condition des choses. Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles de loyaux, calmenataires, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Bien-aimés, tout ce que je suis en train de lire a été écrit par nos bien-aimés les apôtres, mais nous le vivons aujourd'hui. Nous vivons dans un monde individualiste. Moi. C'est moi qui est plus haut que les autres. C'est pour cela que vous voyez même dans le fait que les gens, ils se prennent en photo pour dire que c'est moi ici, c'est moi. Ce n'est pas les autres, mais c'est moi. C'est ça le problème. C'est un monde d'individualisme. Le plaisir a séduit cette humanité. Nous sommes dans un âge où le péché a convaincu beaucoup trop de gens. Et nous ne savons pas résister, combattre pour mériter cette foi que nous avons. Car la foi, c'est ça qui va nous sauver. C'est une révélation que le Seigneur nous a donnée pour hériter le royaume des cieux.
Même le royaume de cieux, c'est une révélation. Si vous avez la foi, c'est alors que vous allez hériter le royaume de cieux. Quand nous voyons des gens dans la Bible, les femmes qui coulaient le sang, l'homme qui montait sur l'arbre pour seulement rencontrer Christ, c'était de la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'était pas eux-mêmes, ce n'était pas du courage, ce n'était pas à cause des malades, parce qu'il y avait beaucoup même de malades plus que eux. Mais eux, ils avaient reçu la révélation de la foi, et c'est pour cela qu'ils étaient venus vers Christ pour avoir la guérison. Et Christ, à chaque fois, il disait, ta foi t'a sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons combattre. C'est très important de combattre pour mériter cette foi que nous avons et que nous les gardons précieusement, car c'est ça qui est très important dans notre vie chrétienne. Amen. Amen. Parce que à un certain moment, l'amour pour le plaisir va emporter les gens. Maintenant, notre mission sera de combattre pour que ce plaisir ne nous emporte pas. Ainsi combattre ardemment pour la foi. Parce qu'il y aura des impies qui vont venir pour changer la grâce de Dieu à des dérèglements. Qui vont penser que je suis un croyant, je peux aller où je veux. Je peux faire ce que je veux. Et nous allons commencer à dire, nous allons croire comme nous sommes chrétiens, nous sommes sous la grâce. La grâce veut dire, c'est ça que nous allons dire, la grâce veut dire que tout ce que je fais, Dieu va pardonner. Je pense que c'est une mauvaise compréhension de la foi, bien-aimée dans le Seigneur. C'est une mauvaise compréhension de la foi. Même si nous sommes sauvés, Pierre, beaucoup des apôtres, ils étaient avec Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ dira, Pierre, j'ai vu que le diable est en train de te réclamer. S'il avait réclamé Paul et toi, bien-aimé, Pierre et toi, bien-aimé dans le Seigneur. Si le Seigneur avait dit, je vais détruire le monde, mais sauf il y avait Noé qui était là. Il s'est douté de ce qu'il avait fait. Quand il faisait le monde, il disait, c'est bon. Les cieux de la terre, c'est bon. La lumière, c'est bon. L'homme, c'est bon. Ève, c'est bon. Les animaux, c'est bon. Mais à un certain moment, il s'est douté. Et il y avait Noé pour relever cette blessure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Dieu nous aime beaucoup. C'est pour cela qu'il nous parle à chaque fois. Que si on était endormis, nous devons être réveillés pour que nous ne soyons plus des hypocrites par rapport à nous-mêmes. Pas par rapport aux autres, parce que d'autres ne connaissent même pas ton hypocrisie. Parce que tu le fais tellement bien, alors tu sais garder ton secret soigneusement, mais toi, tu ne peux pas te mentir. Toi, tu le connais toi-même. Tu es spécialiste à ça. Tu écoutes aujourd'hui, demain tu refais. Ah, je suis sauvé par la grâce. Il n'y a rien qui peut m'arriver. Je vais demander le pardon. Tu le fais tellement bien. Comme quand nous sommes à l'évangélisation, les pasteurs disent, vous le faites bien, continuez à prier. Toi aussi, tu le fais bien, ton hypocrisie. Tu le fais tellement bien, alors personne ne connaît ta vie. Mais toi-même, tu le connais. Et c'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui connaît même nos cheveux. Même quand je suis rasé comme ça, il peut compter le nombre de mes cheveux. C'est celui-là qui connaît ton hypocrisie. Bien-aimés, nous sommes vers le temps de la fin. Le Seigneur, bientôt, il reviendra. Et nous devons nous préparer à combattre avec cette foi. Parce que quand il viendra, si tu ne te trouves pas avec la foi, bien-aimé, tout ce que tu as fait, tu n'auras pas le mot de passe pour entrer. Et le pasteur avait dit, quand on dit qu'il y aura l'enlèvement, choisissez vite à dire que je vais être enlevé. Parce que si tu attends le deuxième tour, bien-aimé, ça sera tellement dire, plus que même les apôtres qui ont été massacrés, ça sera tellement dire, tu ne sauras pas résister et tu vas aller dans le camp de l'ennemi. Même aujourd'hui,
Il y a seulement le corona. Mais comment est-ce que les églises sont par terre? À cause de la peur. Mais au moment venu, au moment de Fils de l'homme, ça sera plus dur que ça. Est-ce que nous allons résister? Il y aura des gens qui vont venir à l'église. Il y aura les gens qui vont écouter la parole. Il y aura les gens qui vont participer à l'intercession de téléphone. Beaucoup de gens vont se cacher, ils vont, mieux vaut que je parle là-bas pour que le malheur ne me vienne pas. C'est pour cela que nous devons nous attacher, bien-aimés. C'est un message que nous avons écouté des milliers de fois, mais nous devons nous réveiller parce que le moment où nous sommes, le diable est en laboratoire. Il est en train de préparer pour que ce que nous avons réussi, pour que nous l'abandonnions à cause de la peur qu'il a établie aux gens, à cause de ce qu'il a mis dans le cœur de gens. Les gens ont peur. Le monde est devenu triste pour que la parole du Seigneur ne soit plus parmi nous. Beaucoup de gens ont abandonné la foi. Amen. Amen. Dans les derniers jours, vu les temps dans lesquels que nous sommes en train de vivre, nous devons combattre pour la foi jusqu'à la fin. Parce que la récompense sera donnée à celui qui va vaincre. Pas à celui qui commence, mais à celui qui arrivera à la fin et vaincre. Nous n'allons pas commencer à dire que moi, quand nous prions dans le pays auquel je venais, nous prions 5 heures, nous prions beaucoup. Non, bien-aimé. Ça continue, bien-aimé. Nous devons continuer, pousser l'accélérateur pour continuer. Tu ne dois pas hériter seulement le passé, dire que quand on filme, quand on priait, on faisait. Non, l'histoire c'est bien pour nous réveiller, pour que nous soyons forts. Mais nous ne pouvons pas seulement vivre dans le passé. Nous avons besoin du présent pour que tu sois vainqueur quand tu arriveras là-bas, pour que tu puisses donner ton mot de passe et que tu sois enlevé. C'est ça qui est très important. Parce que beaucoup de gens, ils sont dans le passé. Quand je filme, quand j'étais. C'est bien quand tu étais. C'est bien tu as reçu l'onction du Seigneur. C'est bien tu as été une nouvelle naissance. C'est bien tout ça. Mais qu'est-ce qui est de ta vie aujourd'hui? C'est ça qui compte pour être vainqueur. Amen. Amen. C'est pour cela. Il y a une personne qui avait vu un grand arbre. Il a vu un grand arbre. C'était vraiment robuste cet arbre. En s'approchant devant cet arbre, en voulant s'asseoir, l'arbre était éparpillé. Oh, mais il s'étonnait. Mais l'arbre était si robuste. L'arbre était vraiment costaud. Mais pourquoi l'arbre est devenu déchiqueté en morceaux? C'est comme ça les chrétiens d'aujourd'hui viennent dans le Seigneur. Vous allez voir comme quelqu'un qui a l'intimité avec Dieu. À moindre attaque que les démons les testent ou éprouvent, il tombe comme un bébé spirituel. Pourquoi cet arbre devenu comme ça? Parce que cet arbre n'avait pas de vie à l'intérieur. À l'intérieur de l'arbre, c'était sec et commençait à pourrir à l'intérieur. C'est exactement comment sont devenus les chrétiens dans les temps de la fin, dans les temps que nous sommes en train de vivre, en voyant quelqu'un à l'image d'être pieux, mais dans son intérieur, il n'y a plus de vie. C'est ça que nous sommes en train de parler. L'hypocrisie, bien aimée dans le Seigneur. L'hypocrisie, c'est un grand mot dans le Seigneur. Si nous vivons une deuxième vie dans le Seigneur, sachez-le bien que vous êtes en train de rien faire. Le diable est en train de sourire. Il dit que celui-là, il est le nôtre. C'est pour cela que nous devons éviter que nous soyons des hypocrites. L'hypocrisie, ce n'est pas bon. Il faut que tu sois
un livre ouvert devant tout le monde. Ce que tu fais, que toi-même tu le crois et que les autres aussi le croient. C'est ça l'évangélisation dans le Seigneur. L'évangélisation, ce n'est pas seulement que tu connais plein de versets et puis tu es en train de dire non. Tu dois évangéliser d'abord ton comportement, ton caractère, tes habitudes. C'est ça que nous devons évangéliser. Pour que les autres puissent croire et demander qu'est-ce que tu as reçu pour que tu sois comme ça. C'est comme les apôtres. Les apôtres, quand Christ est mort, ils sont restés. Ils disent que c'est fini. On a réussi notre mission. On a élevé Barbas. Mais en restant, ils voient. Là-bas, il y avait résurrection. Là-bas, il y avait guérison. Il commence toujours à prêcher. Il fait toujours ce que lui, il avait fait même en plusieurs fois. Ils sont maintenant nombreux et il commence à le faire. C'est ça. Croire à la parole. Nous devons vivre cela. Dans ce message, il y a la vie. Dans la vie de Christ et la vie libérale de Christ se trouve dans sa parole. Et nous combattons cette vie en soi. Quand les épreuves, quand les combats et tout ce que nous avons vu va venir en rapport avec le temps de la fin, nous serons capables de résister et de rester croyants jusqu'à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que nous allons rester croyants jusqu'à la fin? Parce que dire ça comme ça, c'est facile. Mais le vivre et le faire, c'est ça qui n'est pas facile. Il y a, par exemple, dans le sport, il y a de petites équipes qui veulent jouer avec les grandes équipes. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des vidéos, ils regardent les matchs, comment est-ce que ces joueurs-là jouent, comment est-ce que les défenseurs-là, ils font, même dans le boxe, dans tous les sports. Aujourd'hui, dans le monde développé, ils regardent comment est-ce que ceux-là jouent pour améliorer leur façon de se combattre quand le match aura lieu. C'est comme ça, nous. Pourquoi nous sommes ici mercredi pour intercéder? Pourquoi nous sommes ici vendredi? Pourquoi nous avons des veillées? Pour que nous sachions comment est-ce que le diable, nous devons avoir ce pouvoir et l'utiliser pour que ça soit fonctionnel. Pour que quand le diable viendra, nous ne serons pas seulement des pleurnichés. Nous ne serons pas, ah, le diable m'a fait ceci, ah, j'avais mal, j'avais plus de respiration. Tu appelles le pasteur pour qu'il prie pour toi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons déjà tant fait des choses dans le Seigneur que nous devons combattre nous-mêmes pour résister. Mais quand il vient énorme, là vous pouvez appeler les hommes de Dieu. Amen. C'est pour cela dans Juge 2, 7 à 12, je ne vais pas lire, mais je vais dire, il y avait Josué. Il y avait les anciens qui étaient avant Josué. Les anciens croyaient à l'Éternel parce qu'ils savaient ce que l'Éternel avait fait en eux. Et Josué, quand il est venu, il avait vécu avec les anciens. Il continuait toujours à faire ce qui était digne devant l'Éternel. Mais la nouvelle génération, quand il est venu, il a perdu. Il ne savait même pas ce que le Seigneur avait fait. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a des générations. Dans chaque génération, c'est 40 ans, si je ne me trompe pas. La première génération que nous avons entendue quand la parole du Seigneur était venue, moi j'étais encore gamin, mais je connais, il y avait un serviteur qui s'appelait Eddie Arbal, mais il réveillait même des morts. Il ressuscitait des morts. La gloire de l'Éternel était, les gens vraiment quand ils priaient, on voyait des miracles de l'Éternel. Mais après 40 ans, les choses commencent à diminuer. Mais les gens qui avaient vécu cela, ils continuaient toujours quand même à glorifier l'Éternel parce qu'ils savaient ce qui était passé. Mais les gens qui vont venir après 40 ans, donc ça fait comme si c'est 120 ans.
ils ne vont même pas savoir ce que l'Éternel a fait avec. Chez Josué, c'était comme ça. La première génération, les patriarches, ils ont vécu avec le Seigneur. Ils savent comment est-ce que la mer Rouge a été divisée. Josué, il sait comment est-ce que le Jourdain, il sait comment est-ce qu'ils ont gagné le pays. Mais les enfants qui sont venus après eux, ils ont commencé à abandonner. C'est pour cela, la famille, quand nous prions bien aimés dans le Seigneur, nous devons résister à ce que Dieu puisse aider nos enfants, puisse aider nos arrière-enfants, pour que l'alliance que nous avons faite devant ce Dieu puisse résister, que nos enfants puissent connaître Dieu, puissent combattre aussi pour la foi, pour leurs enfants, et que ça continue, ça continue, ça continue. Parce que dans la politique, aujourd'hui, ils savent bien que la voix, c'est le peuple. Mais comment est-ce que les politiciens font? Ils font en sorte que le peuple dise ce qu'eux, ils pensent. Par exemple, nous avons vécu l'histoire des Gilets jaunes. Ce sont que les pions qu'on les a envoyés. Ce sont les politiciens qui étaient derrière eux pour qu'ils fassent ce qu'ils voulaient pour combattre celui qui était leur adversaire. C'est de la même manière que les diables font. Le diable, il commence à utiliser. Il est entré dans l'église. L'impie est parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il commence à décourager. Moindre point que tu lui dis, non, je ne viendrai plus à l'église. Manque de sémence. Parce que si on est sémencé, on ne va pas abandonner parce qu'on t'a dit quelque chose. Nos aïeux, les apôtres, on les a coupé la tête. Ils voyaient comment est-ce que leurs frères et sœurs, on les menaçait, on les coupait la tête. Mais ils continuaient toujours à glorifier ces dieux. Ils n'abandonnaient point. Parce qu'ils savaient que l'Éternel est leur ressource et leur protecteur. C'est ça que nous aussi, nous devons combattre. Ça, ce sont les avertissements pour que nous puissions comprendre. Si Dieu nous garde sur la terre, si Dieu nous garde avec les enfants qui sont avec nous, que Dieu puisse avoir des gens sur la terre qui croient en lui. Des gens qui sont fermes, qui combattent pour garder la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que beaucoup de gens sont commencés à dormir. Si vous pouvez vous réveiller pour qu'on continue, parce que nous parlons des oracles du Seigneur. Et c'est très important pour que nous gardions la foi, parce que nous sommes dans un moment où, si nous ne gardons pas la foi, nous serons à l'égard de la promesse de l'Éternel. Je vais terminer bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons plus supporter un point. Si seulement il y a un point, tu ne veux plus rester. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à connaître les tactiques de l'ennemi pour que nous puissions tout bloquer avant que nous soyons touchés. Parce que l'ennemi est en train de faire des choses pour que nous ne parvenons pas à vivre, pour que nous ne parvenons pas à être colossal, pour que nous ne pouvons pas être costauds. Mais nous pouvons savoir toutes les techniques des diables. Quand il cherche à nous attaquer, nous savons qu'il veut nous attaquer par ceci, et nous avons des prières, nous savons comment lui attaquer, pour que lui aussi de son côté puisse sentir que l'œuvre, la puissance de l'Éternel est en attaque et il ne saura pas venir à nous. Bienvenue dans le Seigneur, beaucoup de gens aujourd'hui croyaient adorer Dieu, mais ils sont en train d'adorer Satan. Comme nous dit Thessaloniciens 2, 3 à 13, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Vous allez continuer à lire jusqu'au chapitre 13 à la maison. Il faut que l'apostasie arrive, bien-aimés dans le Seigneur, premièrement. Il fera en sorte de nous éloigner parce qu'il y aura de fortes séductions pour nous éloigner là-bas. C'est pour cela Matthieu 24 et 12 nous dit, et parce que
l'iniquité sera accrue. La charité de plus grand nombre se refroidira. Bien-aimés dans le Seigneur, l'iniquité, c'est connaître ce qui est juste. Connaître ce qui est vrai et ne pas le faire. C'est ça l'iniquité. Tu connais que la parole de Dieu nous dit ceci, mais tu fais le contraire de ça. Tu deviens iniquité. L'amour de Dieu va diminuer dans le cœur de gens. Parce que c'est Jean, l'amour, qui nous lie à quelque chose. Quand nous disons, nous avons l'amour de Dieu parce que nous sommes liés à ses liens. Quand nous nous sentons amoureux de quelque chose, nous sommes liés à ça. C'est pour cela que nous disons que j'aime Dieu. Nous aimons la parole parce que nous sommes liés à cette parole. Nous ne devons pas être convaincus par l'iniquité, parce que l'iniquité va prendre beaucoup trop les gens. Au temps de la fin, la Bible nous dit, l'amour de plus grand nombre va se refroidir. L'iniquité va s'accroître. La liberté, la permission de faire tout ce qu'on veut. On va commencer à faire tout. On va s'aimer beaucoup, on va continuer à faire tout. Bien-aimés, nous devons vraiment faire une attention. C'est pour cela, pour terminer, je lis Apocalypse 13, quelques miracles du verset 1 jusqu'à verset 10. Ça parle de la femme prostituée, la bête. Du verset 11 jusqu'au verset 18, ça parle d'une autre bête qui monte de la mer et qui va séduire le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention pour ne pas être séduits. Parce qu'à ce moment-là, il y aura même le marque 666 qui sera distribué. La marque sera dans le main. Mais les gens qui sont forts, ce sont là qui vont combattre pour garder leur foi. Bien-aimés dans le Seigneur, cette bête faisait beaucoup de miracles et de prodiges. Bien-aimés, le monde d'aujourd'hui sera séduit par la recherche et la technologie. Parce que nous vivons dans l'âge de l'individualisme. Mon épanouissement, comme j'avais dit. À moi, je suis plus grand que l'autre. Tout, tu mettras ça sur toi. C'est pour cela que nous devons faire attention et nous réveiller. Nous devons, avec l'intelligence et la sagesse, Dieu va nous donner dans la parole. C'est la fin de mon petite exhortation pour que Dieu nous garde. Quand nous voyons ce qui est en train de passer dans le monde, tout est en train de s'éloigner. C'est pour cela que nous avons besoin d'une grâce spéciale de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est une grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons avoir besoin de cette grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des combats partout. Mais nous devons vaincre. La victoire, c'est pour moi et c'est pour vous. La promesse de vaincre a été donnée aux croyants. Parce qu'on a dit, Abraham, notre père, la postérité possédera la porte de ses ennemis. Il a dit à Rebecca, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Nous aussi, peu importe ce que le diable fera, que Dieu nous donne la foi pour le garder. Amen. Amen. Merci, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons trouver notre